Bruxelloise. Un nouveau plan de survol et de définition des routes aériennes a été mis en vigueur sans que nous en soyons informés ou consultés. Les conséquences de ce plan sont doubles. D'une part, comme certains d'entre vous ont pu le constater au-dessus de leur maison, le virage à gauche a été dédoublé et vous avez aujourd'hui plus de 35 000 avions qui empruntent un nouveau tracé qui survole directement Etterbeek, Watermal-Boisfort, Oderghem, une partie d'Ixelles et ainsi que le Woluwe-Saint-Pierre-Champ d'Oiseau. D'autre part, sur le canal, la fameuse route du canal, dite route Onkelings, nous avons envoyé 3500 avions supplémentaires, dont tous les gros porteurs, les vols de nuit et pas mal de vols de week-end. C'est une honte, effectivement, c'est une honte, tant dans la manière dont ce plan a été adopté, en Stoebelings, comme on dit à Bruxelles, que dans la manière dont on a défini ces routes et en envoyant des avions directement sur les quartiers les plus densément peuplés de la ville. On a entendu ça? On a entendu beaucoup de mensonges depuis un mois autour de cette question. On entend des chiffres totalement erronés. On entend que le plan de survol fait passer le nombre de personnes survolées de 465 000 habitants à 65 000 habitants. Ça a été dit, ça a été écrit dans la presse, ça a été écrit, relayé par la presse. Nous avons mandaté une étude, la première étude objective, universitaire, réalisée par un expert indépendant. Nous avons les résultats depuis 24 heures. Ce sera publié, ça apparaîtra dans la presse dès lundi. Bravo! Je vais vous les offrir, madame. Les chiffres sont accablants. Accablants. Je peux vous dire que sur le nouveau virage à gauche, dont on nous dit qu'il disperse les avions et qu'il organise un partage équitable des avions. Nous vous disons, l'ancien virage à gauche faisait un survol au-dessus de Bruxelles de 3,8 km. Le nouveau survole la région bruxelloise de 16,8 km. L'ancien virage à gauche survolait 76 619 habitants, dont 14 500 habitants en région bruxelloise et 62 000 en région de Bruxelles-Capitale. Le nouveau virage à gauche survole 248 000 personnes, dont 229 000 personnes en région bruxelloise et 20 000 personnes en périphérie. Le nombre de personnes survolées par le virage à gauche en région bruxelloise a été multiplié par 16. Le canal, dont on nous dit que c'est une zone industrielle et inhabitée, en réalité survole 350 000 personnes. Ce plan est une honte. Ce plan bafoue Bruxelles. Ce plan bafoue la démocratie. Nous devons faire marche arrière. Nous disons une seule chose au monde politique. Nous disons que ce plan pose un vrai problème de santé publique, pollution de l'air, stress, maladie. Madame Onkelings est ministre de la santé publique. Elle doit prendre en charge cette question. Monsieur Gorbeau est ministre-président de la région bruxelloise. Il doit défendre l'intérêt général et l'intérêt de tous les citoyens de Bruxelles. Oui. Ce que nous disons, c'est que l'intérêt de Bruxelles et l'intérêt général doivent prévaloir dans cette question. Et pour nous, la seule solution à court terme pour ramener de la sérénité dans ce débat, c'est ce que l'on appelle un moratoire, c'est-à-dire une suspension du plan. Nous devons remettre en vigueur les anciens AIP, les anciennes routes aériennes. Ça peut être réalisé en 40 jours. J'ai eu confirmation tant par Belgo Control que par d'autres intervenants politiques de cette possibilité. Et nous sommes en train de faire bouger les lignes grâce à vous. Oui. C'est la seule solution raisonnable à toute cette histoire. Je vous remercie de pouvoir garder la voix pour la suite. Non, je pense que tout le monde avait entendu l'explication.
Donc ce que nous disons, c'est que la seule solution raisonnable à court terme, c'est un moratoire, c'est de remettre en vigueur les anciennes lignes, les anciennes tracés aériens. Alors, ça ne fait pas plaisir à certaines personnes, et je le comprends, et nous comprenons les nuisances subies par certaines communes de Bruxelles, riveraines de l'aéroport, dont Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre, Wezenbeek et Krenhem. Et nous ne voulons pas opposer les Verts. Et nous ne voulons pas opposer les Bruxellois. Non, monsieur Vervaux, nous ne voulons pas opposer les Bruxellois. Et Vert, effectivement, et Gênes, et Lac, et vous avez Escarbeek, et vous avez tout un tas de communes bruxelloises qui souffrent de ces avions. Ce que nous disons, c'est qu'il va falloir changer de méthode. Il va falloir changer de méthode. Il faut un moratoire parce que nous ne pouvons pas prendre le risque, aujourd'hui, pour la région bruxelloise et pour son million d'habitants, d'avoir ce plan en vigueur pendant des années. Nous ne connaissons pas le résultat des prochaines élections. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Nous ne savons pas qui sera le prochain secrétaire d'État à la mobilité. Et nous ne voulons prendre aucun risque à ce sujet. Par ailleurs, nous souhaitons que l'ensemble des partis politiques, y compris le Parti Socialiste, qui est un grand parti à Bruxelles et qui a son mot à dire dans ce débat, nous souhaitons que l'ensemble des partis politiques francophones prennent une position commune et aillent à l'accord de gouvernement, du prochain gouvernement qui aura lieu, qui sera nommé après les élections, aillent à l'accord du gouvernement avec des solutions structurelles pour cet aéroport. Il va falloir ouvrir la boîte politico-communautaire, il va falloir négocier des solutions structurelles avec les Flamands. Nous sommes dans un plan unique au monde où délibérément le pouvoir politique, par lâcheté, a décidé d'envoyer les avions sur une ville d'1,5 million d'habitants et nous disons pas question. Exactement. Nous demandons du courage aux hommes politiques. Non, le débat, madame, il aurait dû avoir lieu avant l'entrée en vigueur de ce plan. Le débat devait avoir lieu avant. Nous disons qu'il faut objectiver ce débat. Et je vais maintenant laisser la parole, effectivement, à monsieur Vervaux, qui a son mot à dire. Ou à monsieur, mon collègue de Bruxelles Air Libre. Tout à fait. Je suis un membre de Bruxelles Air Libre, un mouvement citoyen comme le vôtre, qui est né il y a bien 20 ans. C'est triste à dire, parce que ça veut dire qu'il y a 20 ans qu'ils sont là, et que la situation n'est toujours pas réglée, en tout cas sur le plan structurel. Je dirais deux choses. D'abord, je suis très content de voir tellement de monde ici, parce que certains disaient Bruxelles Air Libre finissant. Quant à l'UPLA, vendu à quelques communes de Bruxelles, mais ne défendant plus l'intérêt général. Eh bien non, je vois que le mouvement n'est pas du tout finissant. Il faut évidemment subir ces survols pour savoir de quoi on parle. Monsieur Vervaux, qui habite les Verts, il sait de quoi on parle. Moi qui suis en centre-ville et qui était survolé par la route Chabert et aujourd'hui par celle du canal, je sais aussi de quoi je parle et je n'ai pas décidé d'habiter près d'un aéroport. Oui. Nous non plus. Alors, les nouveaux survolés sont les gens les plus actifs et qui savent ce que subissaient aussi les autres. Je vais dire deux choses. Et puis j'aurai une question pour M. Vervaux. La première chose, depuis 20 ans, les plans successifs, parce qu'il n'y a pas eu que le plan Watley, vous savez, il y a eu Scoop, il y a même eu De Haan, il y a eu Antio, il y a eu les plans successifs, mais ils ont en commun, Madame Durand, ils ont eu en commun ces plans-là de disperser davantage les vols sur des zones densément peuplées. Elles ont ça en commun. Alors on les place à gauche, à droite, mais pour finir, on disperse les nuisances, sans s'attaquer aux problèmes structurels. Quand vous dites parler d'un problème communautaire, évidemment que Bruxelles est un nain politique par rapport à la Flandre, qui gère cet aéroport. C'est un aéroport fédéral. Vous savez que cet aéroport fédéral, en réalité, appartient à un fonds de pension canadien. C'est eux qui sont une société qui gère cet aéroport et qui n'a qu'un objectif, comme toute société, c'est de faire du profit. Pas de s'occuper de votre sommeil, bien sûr. Et donc, qui peut s'opposer à cela? D'une part, le fédéral, en mettant des règles. Nous sommes dans des seuls aéroports où il n'y a pas une limite de capacité qui a été fixée. Ça peut continuer. Il n'y a aucune limite qui a été mise. Et il n'y a pas d'heure de fermeture.
Il fonctionne 24 heures sur 24. C'est assez exceptionnel. Donc là, le fédéral a un rôle à jouer. Et deux, et ça me semble même important aussi, au niveau des régions, la Flandre a la possibilité de distribuer des permis d'environnement pour agrandir cet aéroport sans cesse. Ils le font régulièrement parce qu'ils ont l'avantage d'avoir l'emploi et les taxes liées à cet aéroport. Et donc nous nous trouvons face, c'est clair, à un ennemi. La région flamande a des intérêts exactement opposés à Bruxelles. Alors eux, ils développent l'aéroport, eux empochent une bonne partie des emplois et des taxes, mais quand il s'agit des nuisances, il faut les répartir équitablement. Ça veut donc dire qu'il faut faire de Bruxelles un espace aérien au profit de l'aéroport. Et je termine sur ceci. C'est évidemment en dispersant davantage les avions, surtout Bruxelles, qu'on va encore pouvoir développer l'aéroport. Autrement, ça deviendrait insupportable pour ceux qui les avaient. Et donc la politique est bien là. L'objectif de la Flandre, il est là. Développer cet aéroport. Nos amis wallons sont loin de nous supporter parce qu'eux, ils ont aussi 2 aéroports à défendre. Et Yvon, et hier donc, encore, on votait le changement de prix entre ce que ça coûte d'atterrir à Zaventem et ce que ça coûte d'atterrir à Liège. Oui. Et on a baissé les prix encore sur Zaventem pour qu'il y ait toujours plus de compagnies à Zaventem. Oui. Les accords de gestion de Belgo, hier, alors qu'on est tous réunis, hier ils faisaient encore ça. C'est un scandale! Mais écoutez, il n'y a rien à dire à ce que vous dites, sauf de dire que c'est bien ça la question structurelle. C'est ça qui doit être sur la table, et pas de savoir comment on va répartir à gauche, à droite, mais toujours. Une ville n'est pas un espace aérien, ni ici, ni ailleurs. Disperser et Alors, une ma question. Isabelle Durand l'a dit, on ne disperse pas les déchets. Alors Mais pourquoi est-ce qu'on bien sûr, disperse on les rassemble et on les traite. Vous avez raison, c'est comme ça pour le nucléaire et pour les poubelles aussi d'ailleurs. On ne met pas les Bon. centrales nucléaires au milieu de Non, la vous avez ville par raison. solidarité. C'est Oui, mais c'est absurde. parce qu'on ne meurt pas tout de suite que ça nous frappe moins que le nucléaire. Mettez votre masque. Alors, moi j'ai une question pour... Voilà. Moi j'ai une question pour l'immédiat. Nous aimerions savoir évidemment quel est le programme du PS, qui a des candidats et à la région et au fédéral. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire à ce niveau-là? Qu'est-ce que Mme Onkonings compte faire à ce niveau? Et j'ai surtout une deuxième question. Dans l'immédiat, je voudrais rappeler à M. Borgo que oui, ce plan de dispersion était dans l'accord de gouvernement. Tout le monde, tous les partis au pouvoir l'ont lu. Ils l'ont seulement lu, peut-être vite lu. Il a fallu qu'il entre en application pour que certains, dont vous, voient ce que ça veut vraiment dire. Et donc maintenant qu'on voit ce que ça veut dire, on n'en veut pas. Mais il y a une deuxième chose. Dans l'accord de gouvernement, il était écrit, en même temps que ce plan de dispersion basé sur le plan Scoop, qu'il fallait créer un institut indépendant de contrôle. Et cela n'a pas été fait. Et donc il est impossible d'objectiver les faits. Quand nous montrons des cartes, on nous montre d'autres cartes. Belgocontrol sort les siennes. Personne ne peut objectiver. Belgocontrol, ses clients, c'est les compagnies aériennes, soyons clairs. Donc, puisqu'il n'y a pas cet institut indépendant pour objectiver les faits, pour nous, il n'est pas question d'appliquer le plan. Et donc, il faut un moratoire. Il faut suspendre le plan jusqu'au moment où l'institut indépendant sera en place. Et quand il sera en place, alors on pourra voir les incidences de cela. Voilà mes deux questions. Bien, bonjour à tous. C'est vrai que j'ai rarement l'habitude de voir autant de monde dans cette... Est-ce que je peux simplement demander un minimum de respect et de politesse entre nous? Voilà. Donc, je reprends. Je disais donc, pas l'habitude de voir autant de monde dans une activité organisée par les sections, les courageuses sections, les minoritaires sections du PS dans ces parties ici de Bruxelles. Donc, c'est un moment un peu particulier pour moi. Alors, je crois que vous l'avez bien rappelé très rapidement. Vous savez, je suis bourgmestre d'une commune qui s'appelle Evere et qui, un de mes premiers combats, figurez-vous, au début des années 80, c'était précisément l'aéroport. Ceux qui ont les archives peuvent même aller voir. Je faisais partie des citoyens qui avaient entamé une action contre la régie des voies aériennes au début des années 80. Voilà, on avait gagné en première instance, on a perdu en appel. On a fondé l'UBCNA, dont on a claqué la porte avec fracas au moment où on s'est rendu compte que l'UBCNA... Non mais je tiens à faire un peu l'historique. Bon, l'UBCNA, on s'est rendu compte que l'UBCNA défendait finalement une partie de Bruxelles contre les autres.
Et c'est à ce moment-là que ma commune s'est affiliée à Bruxelles Air Libre et qu'elle continue à verser des subsides à Bruxelles Air Libre. C'est-à-dire que la question du survol de Bruxelles est un sujet que je vis au quotidien depuis de nombreuses années. La première chose que je voudrais dire, alors c'est vrai qu'on est à la fois dans un bon et un mauvais moment. On est dans un bon timing, mais il est à la fois mauvais parce qu'on est dans un moment de campagne électorale, et à la fois vous légitimement, vous dites c'est le moment d'y aller, et puis ça fige un peu les positions aussi. C'est-à-dire que chacun, on le voit bien d'ailleurs, moi je lis la presse comme vous, j'imagine, pas que la problématique des survols, mais je lis la presse comme vous, et je vois bien au fil des jours les positions des uns et des autres se figer, et pas de manière très conciliable. Ça, c'est, je dirais, le désavantage des choses. Et non, elle se fige pour l'instant. Et donc, le sentiment, évidemment, que j'ai, et ce sur quoi il faut effectivement éviter à tout prix le piège qui pourrait être tendu pour Bruxelles, c'est que finalement, on en arrive à opposer des Bruxellois à d'autres Bruxellois. Je pense que ça, c'est le véritable piège. Donc, dans tout le débat, parce que je sais bien, et je lis les mails, croyez-le, je lis les mails, même si c'est pas le même texte, vous avez dit je réponds à la même réponse. Mais je lis les mails que vous m'envoyez, je reçois des gens, je discute avec eux, je me rends bien compte que, voilà, on est dans une tension très très forte, on le perçoit ici, et je peux comprendre, pour qui n'a jamais été survolé par un avion, je peux comprendre que c'est quelque chose qui doit être perçu comme extrêmement agressif. Et on a été survolé, mais pas tous les habitués, c'est quoi? Non mais moi j'étais très survolé, c'est ça que je veux vous dire. C'est précisément ce que je vous disais, il faut éviter d'opposer les Bruxellois les uns aux autres. Rudy, ce plan est pire qu'avant. Alors, non, le plan fait partie. Le plan est le résultat d'un accord politique. Oui, mais dans son application, il est pire qu'avant, vous avez laissé parler. Mais j'ai bien compris quelle était votre position, rassurez-vous, donc ça ne sert à rien de m'interrompre. Vous attendez de moi que je vous expose la position du PS. Si vous m'interrompez, à la limite, je peux comprendre qu'après tout, vous vous dites c'est insatisfaisant, ça ne va pas du tout. Ça, j'ai pas de problème, mais laissez-moi au moins aller jusqu'au bout. Donc, ce projet... C'est la question qu'il faut poser, madame. Si tout le monde a signé, il n'y a personne de responsable. Et ça recommencera dans 8 semaines. Il faut signer. Alors, le plan fait partie d'un énième accord politique concernant la gestion de cet aéroport. Il a été considéré par l'ensemble des partenaires qui ont signé cet accord à ce moment-là comme étant la solution, mais c'était ça, c'était la solution acceptable pour tout le monde et qui allait... Mais non, c'est pas une question de politique, croyez-le. Mais non, quel est notre intérêt à nous? Franchement, quel est notre intérêt à nous? Vous nous avez vendu Exactement. Vendu au flamand. Vendu. Au flamand. Écoutez, franchement, si vous pensez que c'est comme ça que ça fonctionne, vous vous trompez. La Belgique est un pays compliqué. La Belgique est un pays compliqué et la gestion de cet aéroport est une gestion extrêmement compliquée et très sensible sur le plan politique. C'est vrai. On l'a dit, il y a un enjeu qui dépasse Bruxelles, qui est un enjeu, effectivement, où la Flandre, c'est une réalité, ça. L'aéroport est situé là, c'est historique, c'est comme ça. On ne le changera pas, on aurait peut-être pu le changer il y a 30 ans, mais on ne le changera pas. Il n'y aura pas d'accord demain à dire on va délocaliser cet aéroport. Donc, la vraie question, c'est de savoir quel type d'aéroport on peut imposer à un moment donné. Et ça, c'est une question de rapport de force. Et c'est aussi une question économique. Donc, c'est quoi? C'est de se dire, effectivement, et là, moi je rejoins ce que vous dites sur le permis d'environnement de l'aéroport. C'est clair qu'on doit aller vers un aéroport qui ne soit plus... Vous vous souvenez de l'histoire de DHL? Vous vous souvenez de ça? Oui, vaguement. Oui. Donc, ça a impacté évidemment, DHL a impacté très fort des communes comme la mienne, puisque c'était des vols de nuit en permanence de gros cargos porteurs. Au moment où DHL a menacé, vous vous souvenez, quand ils ont menacé de se délocaliser, tout le gouvernement fédéral s'est mobilisé pour qu'ils restent. Bon, au final, ils sont partis et tant mieux pour nous. Mais donc, le véritable enjeu, c'est très clair, c'est de se dire, voilà, on veut un aéroport de quel type? Effectivement, l'enjeu, c'est quoi? C'est l'exploitation de l'aéroport. C'est de dire, demain, il faut qu'il y ait une heure de fermeture, 23h jusqu'à 7h du matin. Ça doit être une exigence absolue
et qui sera porté, je pense, par l'ensemble des partis. Deux, la création de l'Institut de contrôle. Mais bien évidemment que c'est quelque chose d'important. Et j'ai posé, bien évidemment que j'ai interpellé directement Melchior Wathelet quand je l'ai rencontré la première fois, au moment où je dirais votre combat a démarré. Et qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, mais moi je veux bien. Le problème, c'est que c'est les Flamands qui n'en veulent pas. Non, mais non. C'est ça. Ça, c'est la réalité. Alors, on pourrait dire, c'est tout l'accord et rien que l'accord. Je suis d'accord avec vous. Là-dessus, c'est l'évidence. Donc, et puis, quel type d'aéroport? Est-ce qu'effectivement, on veut que cet aéroport se positionne sous le low cost, et on veut qu'il se positionne encore sous le fret? Tout ça, c'est des vraies questions qu'on est en droit de se poser. C'est sur des questions environnementales liées à son exploitation. Mais là, on n'échappera pas, évidemment, parce qu'on dit oui, l'aéroport est là pour faire de l'argent. Moi, je dis oui, et effectivement, pourquoi? Mais parce que l'aéroport, aujourd'hui, est une gestion privée. On a privatisé les aéroports. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun État qui peut gérer, ou une région d'ailleurs, qui peut gérer un aéroport. Donc on a décidé, au niveau européen, comme on le fait pour l'électricité et d'autres domaines, de privatiser. Après, évidemment, il ne faut pas s'étonner que les gens qui ont acheté la concession, ils veulent faire de l'argent. Ça. Donc le tout, c'est évidemment de fixer à nous, de pouvoir fixer les règles, mais nous n'échapperons pas à la concertation avec les Flamands. Donc ça, je pense que cet enjeu-là, il est fondamental. Donc cet organisme de contrôle, c'est évidemment... Attendez, alors la question du moratoire est sans doute la question la plus sensible. Elle est la plus sensible, tout simplement, parce que, et j'ai bien compris, et je comprends que vous réclamiez le moratoire. Mais le moratoire, c'est revenir à la situation initiale, parce que ce ne sera pas le moratoire sur ce sera pas le moratoire sur un des volets de la mise en œuvre, c'est sur la totalité. Et là, je pense qu'à ce moment-là, ma crainte, je vous le dis, on risque à ce moment-là de rentrer dans une autre logique, et certainement dans cette période-ci, où on va allumer d'autres contre-feux pour faire en sorte qu'en définitive, les Bruxellois, ils soient en guerre les uns contre les autres, ce que moi je ne souhaite pas. Alors, croyez-le, ma responsabilité, c'est de défendre l'intérêt général de cette région. Bien évidemment, moi je ne fais pas un choix entre tel ou tel quartier. Je vais d'ailleurs vous dire, très honnêtement, par rapport à ma commune, et la plupart des habitants des Verts d'ailleurs, ne se sont même pas rendus compte qu'ils avaient moins d'avions. Tellement ils sont habitués à en avoir. C'est quand on m'a dit, tiens, il y a moins d'avions, je me suis dit, écoutez, c'est pour vous dire. Non, mais demain, On peut vous les renvoyer alors? Voilà, c'est exactement le genre de remarques. C'est exactement les genres de remarques qui font avancer le débat. C'est exactement le genre de remarques qui font avancer le débat. C'est-à-dire reprenez-les. Non, vous dites que vous ne s'entendiez plus. Nous on ne dort plus la nuit depuis des années sur le canal. Des années? Des années. Attendez, le canal, c'est des années. Alors moi, je peux vous dire, j'ai vécu sous la route Chabert pendant des années. Hein. Je ne sais pas si vous savez ce que c'était la route Chabert. Non, c'était les gros porteurs. Bon, ok, ça va. Donc, vous savez ce que c'est. Donc, c'est pour vous dire. C'est notre choix. On n'a pas choisi. On n'a pas acheté des maisons là-bas. Au fédéral? Oui, bien sûr. Mais j'ai pas dit le contraire, comme le CDH, comme le MR. Comme à l'époque d'ailleurs le FDF qui a signé aussi, bien sûr. Et donc chacun maintenant est dans un positionnement politique. Vous avez les uns qui tapent aux autres. Et le débat il en est où? Aujourd'hui vous avez quoi? Alors vous dites que le PS vous dites que le PS est silencieux. Non, le PS est par définition un parti. Merci. Alors le PS est un parti. La différence avec les autres, c'est que le PS est un parti qui au départ respecte les accords. Vous ne nous aurez jamais. Nous partons toujours de l'idée que nous respectons les accords qui sont pris. Non mais on ne peut pas à la fois dire. Alors permettez-moi quand même vous donner un exemple. Nous on ne fait pas le matin une déclaration qui dit nous ferons du moratoire, de la suppression du plan Wathelet, un préalable à rentrer dans une majorité, que ce soit au fédéral ou à la région, et le lendemain, vous entendez un même responsable politique de ce parti dire exactement le contraire. Ça, vous n'aurez pas chez nous. Oui, ok, d'accord. Mais je l'ai dit. J'ai dit qu'il fallait créer cet organe de contrôle. Et donc, ce sera les préalables
Les préalables que nous posons sont bien ceux-là, bien évidemment. Et alors, la troisième chose que nous demanderons, bien évidemment, et ça, je pense que là, on peut déjà mettre ça en route, au niveau du gouvernement bruxellois, je pense que là, c'est aussi à nous de prendre nos responsabilités dans le champ de nos compétences, c'est de faire en sorte qu'on déplace les sonomètres qui appartiennent à l'IBG. Et les avions sont partout, les avions sont partout. On déplace les sonomètres, que ça nous permette d'objectiver les choses de manière légale, parce qu'il y a tout l'aspect légal, les législations qui ont été prises en matière de bruit, donc tout ça existe, il faut que ça joue. Et donc là, je pense qu'aujourd'hui, la première réponse à donner concrète à notre niveau, au niveau régional, c'est de faire en sorte qu'on puisse aussi objectiver les choses. C'est de pouvoir mettre sur la table un cahier de revendications qui concerne l'ensemble des quartiers bruxellois, qui concerne l'ensemble des communes bruxelloises. Ça, c'est l'objectif. Ça, c'est l'objectif que nous poursuivons. Voilà. Droit de réponse, pas question. Nous sommes indignés. Alors, merci de ce moment qui était un dialogue pas facile, mais qui a tout de même été un moment de dialogue. Si vous souhaitez continuer le débat, l'ensemble de nos candidats sont là. Alors, vous avez les candidats de nos belles communes, et je vais les citer en essayant de ne pas les oublier. Mais oui, venez. Voilà, je vous appelle. Allez, on m'a dit que je dois vous appeler, je vous appelle. Julien Lichtendal, on commence par la fin. 3e suppléant à la région. Et président de la section de l'économie Saint-Lambert. Il a rien répondu, il n'a pas répondu aux questions, on ne connaît toujours pas la position de